Bonjour les amis, Arcane by Patrick, votre tarologue médium. Je suis très heureux de vous retrouver pour une guidance spéciale nouvelle lune du 17 avril 2026, une nouvelle lune en bélier. Alors waouh les amis, on va pas se cacher là, ce qui nous attend pour cette nouvelle lune, c'est quand même quelque chose d'incroyable, hein. Le grand stellium en bélier. Alors un stellium, c'est quoi? C'est un regroupement de planètes. Et en l'occurrence, pour cette nouvelle lune, le 17 avril, eh bien, c'est pas moins de 7 planètes qui vont se retrouver sous le même signe du bélier. Incroyable, 7 planètes le même jour dans le même signe. C'est quelque chose, les amis, d'hyper rare. Waouh, donc je me réjouis que nous puissions vivre cela. Le bélier, cette nouvelle lune elle va être en bélier. Le bélier, c'est le premier signe du zodiaque, hein. Il est gouverné par la planète Mars, c'est la planète guerrière, la planète de l'action. Avec le bélier, c'est le commencement absolu, c'est l'étincelle, c'est le départ. Donc, du coup, les amis, on va se le dire clairement, quand 7 planètes s'invitent en même temps chez notre ami Bélier, eh ben, c'est pas une permission, hein. C'est un ordre. Oui, là, l'univers ordonne sa suprématie. Donc, 7 planètes qui vont se rencontrer, le Soleil, là, ce qui nous parle d'identité, d'ego, de notre essence, hein, finalement. La nouvelle lune, hein, qui parle d'un nouveau cycle. Mars, je vous l'ai dit, qui parle de la force, du courage, de la détermination. Mercure qui sera présent aussi, là c'est notre voix, c'est notre pensée, notre communication. Saturne, c'est notre structure, notre ancrage. Il y aura Neptune aussi, nos rêves, notre inconscient. Et enfin, la 7e planète, il y aura Chiron, c'est la planète de la guérison, de la transmutation. Et tout ça, donc encore une fois, chez le Bélier. Donc c'est vrai que quand on a Soleil, plus nouvelle lune, plus Chiron, la planète de la guérison, eh ben, possiblement pour plusieurs d'entre vous, des blessures peuvent émerger, peuvent monter à la surface, non pas pour embêter, non pas pour bloquer, mais bien pour se fermer, pour avancer. Donc voilà, je me réjouis en tout cas de cette guidance. Et puis j'ai pris, vu qu'il y aura 7 planètes, je vais prendre 7 cartes aujourd'hui, 3 avec le tarot et puis d'autres avec Oracle. C'est parti les amis, on y va. Voilà les amis, votre table est prête. Allons voir avec le tarot les cartes qui sont sorties. Le 9 de bâton. La tour, arcane majeure. Et l'as de pentacle, l'as de denier. Ok, avec l'oracle spirituel, nous avons la lune. Je suis mon intuition. Et nous parlons bien d'un tirage pour la nouvelle lune en bélier. Avec l'oracle du temps, nous avons le mois d'août. Avec le petit Lenormand, nous avons la carte 44 qui nous parle du temps. Et enfin, avec l'oracle des 10 secrets, nous avons la carte action 1, active l'énergie. Eh bien, je vous disais en introduction, les amis, hein, une nouvelle lune, un grand stellium avec 7 planètes dans un signe, le même jour, signe du bélier. Le bélier qui est dans l'action, hein, dans le mouvement. Eh bien, on nous dit que c'est quelque chose, en tout cas, cette nouvelle lune va faire voler en éclats, va déstabiliser, va pousser, va supprimer tout ce qui n'était plus aligné ou tout ce qui était devenu trop lourd, finalement trop frustrant, peut-être trop amer à porter, d'accord? Que vous adaptez bien entendu à votre contexte, hein,
Pour les uns, ça va être dans le cadre d'une relation, d'autres dans le cadre peut-être du travail, de la famille, d'un projet, peu importe. On voit qu'on est dans une énergie avec le 9 de bâton, ça nous parle toujours de ça. On a fait des efforts, on s'est battu, on y a cru, on était jusqu'au bout, puis finalement, on n'a pas forcément la récolte que l'on espérait, le succès que l'on attendait, la reconnaissance légitime. Enfin voilà, on est dans une sorte de frustration, d'amertume, et on est dans les bâtons. Et on voit la carte là, elle est très rouge, elle est très feu, elle est très énergie martienne. Je vous l'ai dit, le bélier, c'est la planète Mars, c'est exactement ça, c'est la planète rouge, c'est la planète en tout cas du feu, du volcan intérieur, de la passion, du dynamisme. Et puis là, on voit que ça peut grincer des dents, ça peut un peu crisper par rapport à un non-aboutissement, une non-valorisation d'un projet, d'une situation. Et donc, avec la tour au milieu, on nous dit, c'est ce que je vous disais, finalement, Soleil, Lune et Chiron, ça fait mal. Il y a des blessures qui peuvent remonter, il y a des choses qui peuvent faire se remettre à la surface, qui sont peut-être pas agréables, mais qui ont une finalité, non pas de vous mettre à terre, encore une fois, de vous détruire, mais bien de cicatriser, de fermer ce qui doit l'être. Et avec la tour, c'est toujours quelque chose d'imprévisible, c'est toujours quelque chose de subi, c'est toujours quelque chose avec une certaine énergie, possiblement une certaine violence. On peut peut-être pas s'y attendre, on peut être mal, d'un coup on peut avoir le moral dans les chaussettes, on peut se sentir complètement déstabilisé à côté de la plaque. Voilà, eh bien c'est une période, effectivement, quand on a la tour, où on peut nous avertir d'un peu d'agitation, de mouvement pas forcément confortable. Mais je vous disais, il y a une guérison à la clé, et j'en veux pour preuve, nous avons l'as de pentacle, l'as de denier, cette main tendue de l'univers, ce cadeau qui est attendu et qui est offert et qui va venir après finalement cette période de péripéties, cette période un peu plus compliquée. Est-ce qu'on peut couvrir, les amis, l'as de pentacle? Ok. On a le 2 d'épée. Le 2 d'épée nous dit et nous ramène quand même à notre système de pensée et parfois notre dualité intérieure, parfois notre difficulté à aborder les éléments de la vie ou d'une situation, encore une fois adaptée à ce qui vous parle, de l'aborder avec une certaine clarté, avec une certaine neutralité, avec une certaine prise de distance, d'accord? Donc le cadeau, en tout cas, puisque c'est ça dont on vous parle, possiblement, on a une situation un peu lourde qui amène de l'amertume, du regret, de la frustration, qui, avec ce passage de cette nouvelle lune et ce grand stellium en bélier, va faire du ménage, du remue-ménage, j'entends même pour certains, mais à la clé, un cadeau et un cadeau qui va porter finalement sur la capacité à y voir plus clair, à faire un choix plus éclairé, à mieux comprendre ce qui se passe, d'accord? Et on a une énorme lune au-dessus de la figurine, donc symbole aussi de l'état émotionnel et de la lune que nous allons traverser. Avec l'oracle spirituel, eh bien, nous avons aussi la lune, d'accord? La lune, c'est notre intériorité, c'est l'état émotionnel. Donc, effectivement, ce passage avec cette nouvelle lune en bélier va toucher, en tout cas pour beaucoup d'entre vous, d'entre nous, notre situation, notre état émotionnel. Aussi, on nous parle de notre intuition. Et je vous disais, effectivement, ici, on peut parler de pensée contradictoire. On voit que sur la figurine, cette femme a les yeux bandés, donc qui l'empêche en tout cas d'avoir toute la clarté, toute la compréhension, toute la vision. Et on nous présente aussi une lune, vous voyez, là aussi, le regard baissé, les yeux clos. D'accord? Donc, on nous parle aussi de notre intuition, un moment important pour se connecter à soi-même et avec son intuition. Avec l'oracle du temps, nous avons une très belle carte fleurie où on nous parle du mois d'août avec, je sais pas, moi j'entends bouton d'or, c'est pas du tout ça comme fleur, mais c'est ce que j'entends. Donc, en tout cas, quelque chose qui éclore, quelque chose qui de l'or, donc quelque chose qui a de la valeur. Et probablement au courant de l'été, on a une amélioration d'une situation adaptée encore une fois à à la situation qui convient pour vous. Avec le petit Lenormand, nous avons une synchronicité, nous avons la carte du temps, la carte 44. Là, on nous parle effectivement de traverser. Il est temps de comprendre, il est temps de laisser partir, de nettoyer, d'accepter. Il est
Il est temps de voir les choses correctement, sous leur juste dimension, leur juste angle. Il est temps de s'écouter, d'aller chercher son intuition, de se faire confiance. Avec le mois d'août, il est temps aussi peut-être de se reposer, de prendre un moment finalement pour soi, des moments de bien-être, et aussi dans la nature, parce que je vous disais c'était très fleuri. Avec le temps, c'est aussi une carte de patience, d'accord? Le timing est juste. On peut parfois, je vous disais avec le 9 de bâton, être dans une perception, un sentiment, encore une fois, amer, que les choses n'avancent pas, qu'elles vont pas comme elles veulent, qu'on essaie de tout faire, mais qu'on n'est pas entendu, qu'on n'est pas reconnu, etc. Non, on vous dit, tout arrive à temps, la patience étant un élément important. Et avec cette carte-là, on nous dit aussi, attention de ne pas confondre vitesse et précipitation. Attention, avec un stellium en bélier, en l'occurrence avec Saturne qui est notre structure, notre ancrage, pas question d'être dans l'impulsivité, dans la réactivité. Vont payer les stratèges, les gens qui vont analyser, se donner le temps, d'accord? Avec Mercure en bélier, donc par rapport à ce stellium, eh bien, on va être dans un mode beaucoup plus visionnaire. Notre communication, les mots que l'on va prendre seront beaucoup plus magnétiques, seront beaucoup plus doux. D'accord. Il y a aussi Neptune dans ce septième. Donc Neptune avec le bélier. Attention, Neptune c'est les rêves, l'inconscient. Je vous disais, attention aux illusions. Il faut mettre de la clarté. D'accord. Et c'est vraiment de ça dont on parle. Donc c'est un passage très intéressant, mais qui va faire travailler en profondeur. On va réussir, on a un cadeau possiblement tendu qui nous attend, mais il y a tout un travail, une compréhension et une régulation, une adaptation de toutes les planètes qui vont transiter sous l'impulsion, l'énergie martienne active, guerrière du bélier. D'accord? Et avec l'oracle des 10 secrets, eh bien, nous avons la carte 1, la carte action 1, active l'énergie. Incroyable. Bélier, maison 1 dans le zodiaque, premier signe du zodiaque, action 1, le 1 dans le tarot de Marseille, c'est le battleur, c'est le magicien qui a tout entre les mains pour réussir. C'est le départ, c'est le nouveau projet, c'est l'élan, c'est la mise en perspective, en mouvement de souhaits, de projets qui vont se réaliser. Donc on vous demande et on vous invite, avec cette nouvelle lune, en tout cas, à reprendre possession de votre énergie vitale, de votre élan, non pas pour pulser, pour brûler, pour cramer, pour partir en croisade. Non, ça, on laisse derrière. On voit la tour qui brûle, mais on accueille, on met de la clarté, on s'écoute, on est patient. Et tout devrait bien se passer. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite, les amis. Une vraiment toute belle lune, nouvelle lune, ce 17 avril. Vous êtes beaucoup à me demander qu'est-ce qui se passe. On se sent super fatigué, irritable, ça va pas, on comprend pas. Bon, avec tout ce que je viens de vous expliquer, je pense que c'est clair. On traverse quelque chose de très fort, de magique, de puissant, mais aussi de déstabilisant. Mais on est guidé, on est orienté et nous avons tous en nous la possibilité d'activer cette bonne et juste énergie pour nous. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a parlé. Je suis tout cœur avec vous. Et puis pour ceux qui souhaitent aller plus loin avec moi en consultation privée, mes coordonnées vont apparaître à l'écran et je vous dis à tout bientôt. Au revoir les amis.